Bonjour, alors aujourd'hui, Scrapbook Tendance nous propose une matrice de découpe de la compagnie Tim Holtz Altération, soit l'horloge patinée. Moi, je vais vous avouer que j'ai tout de suite adopté cette découpe parce qu'elle se travaille très bien. Et aussi, je trouve qu'elle représente le temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'on peut adapter vraiment à toutes les sauces. Alors, quand je suis en manque d'inspiration, je vais chercher ma découpe Tim Holtz et je réussis toujours à créer une carte qui a vraiment de l'allure. Alors, pour mon premier exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une carte à partir de la compagnie Deep Red, je m'excuse, la carte avec Audrey Hepburn. Ce sont, je ne sais pas si vous connaissez ces étampes-là, mais ce sont des étampes qui étampent vraiment bien et ça laisse toujours un bel effet sur le papier qu'on vient d'étamper. Alors, pour la chose que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes trois morceaux de papier et avec un stencil de la compagnie Crafter Wax, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été embossée avec une pâte à embosser noire, le stencil en question, et j'ai collé mon étampe avec lequel j'ai fixé les deux extrémités avec un washi tape tout simplement, et j'ai terminé avec un washi tape rouge imitant un thème. Alors, avec très peu d'ingrédients, finalement, je trouve que ma carte, elle sort quand même bien. Pour le deuxième exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous laisser aller à ma suite de vidéos parce que c'est un petit peu spécial. Alors, suivez-moi et je vous montre avec quoi j'ai réalisé mon horloge. Alors, étant donné que la découpe de C6 est quand même assez grande et que moi, je fais beaucoup de cartes, j'ai trouvé un moyen assez agréable de l'utiliser vraiment son maximum. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que de temps en temps, pour m'amuser, c'est que je vais faire rétrécir mon horloge. Comment je vais le faire? Je vais le faire avec ce qu'on appelle le shrink film. C'est ou on l'appelle aussi en français le plastique fou. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une pièce de plastique dans laquelle je vais passer ma découpe et à l'aide du fer embossé, je vais la rétrécir finalement. Alors, je me prépare et je reviens vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pour utiliser la matrice de C6 dans ma Cuttlebug, il faut que je vous dise en premier que la matrice en tant que telle remplace ma plaque A. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été taillée dans le fameux plastique fou un carré que je vais ajuster sur ma matrice. Je vais aller mettre ma première plaque B avec ma matrice sur le dessus et avec mon autre plaque B, je vais embosser tout simplement. Alors, et voilà. Ma matrice est vraiment très bien coupée. J'ai juste à enlever les petits morceaux pour pouvoir finalement l'utiliser. Alors, une fois ma pièce toute bien dégagée de toutes les petites découpes qu'il y avait autour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été étamper quelques écritures par-ci par-là sur l'horloge. Je l'ai fait avec un encre StazOn. Pourquoi? Parce que l'encre StazOn, c'est une encre permanente. Donc, quand je vais chauffer, l'encre va vraiment rester sur le plastique. Si j'aurais pris un encre, genre un encre Distress, l'encre va toute s'étendre sur le plastique et je verrai plus rien. Alors là, je vais aller embosser mon plastique. Je vais utiliser des pinces parce que effectivement ça va devenir très chaud, mais vous allez voir, là je pourrais pas vous parler à cause du fusil, mais tant et aussi longtemps que mon plastique n'a pas tout rétréci, je vais le chauffer. Alors c'est parti, on y va.
Alors, une fois terminé, mon horloge ressemble à ça. Alors, si on regarde avec la grandeur initiale, on voit que vraiment, il a rétréci beaucoup. Je me retrouve avec une pièce de plastique quand même rigide. Et là, c'est difficile à l'écran, mais moi, je vois mon étampe d'écriture passer dessus. Pour faire mes aiguilles, je voulais avoir des aiguilles noires. Seulement, le plastique fou noir n'existe pas. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris un crayon Sharpie parce que c'est une encre permanente encore une fois. Alors, je les ai coloriés à 2 et 3 reprises pour être sûr d'avoir un beau noir uniforme. Et tout comme tout à l'heure, je vais aller réembosser encore une autre fois. Et voilà, mes 2 petites aiguilles sont maintenant prêtes eux autres aussi. Alors, comme vous avez pu le constater, le plastique fou porte vraiment bien son nom. À toutes les fois, moi, que je m'en sers et je commence à embosser ma pièce, je me dis toujours, il reviendra pas, mais non, il revient toujours. Alors, moi, pour coller ma pièce sur ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du Glossy Accent. C'est une espèce de colle transparente qui fait en sorte que vous ne voyez aucune trace de colle entre la matrice et votre carte. Alors, ce que je peux déduire de cette vidéo-là, c'est que la découpe de Tim Holtz et les shrink film font vraiment un bon mariage. Dans le shrink film, vous pouvez l'avoir en 2 formats, soit la version mat et clear. Peu importe ce que vous utilisez, ce qui est important de retenir, c'est que si vous utilisez une encre, utilisez du StazOn, soit une encre permanente, ou si vous y allez dans un crayon Sharpie fait aussi très bien l'ouvrage parce qu'il est permanent. Alors, j'espère que je vous aurai apporté quelques petites notions avec ce vidéo et que vous me reviendrez très prochainement dans une prochaine. Alors, merci beaucoup et bonne journée!